C'est l'un des pâtissiers français les plus renommés. De formation, il est quoi, lui? Il est pâtissier, chocolatier, parce que quand on, Chocolatier, quand on non, devient me semblait pâtissier, il bien. faut qu'on maîtrise le chocolat. Et c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter, mais sur un aspect, justement, chocolat. Parce qu'on parle tout le temps de Pierre Hermé pour ses macarons. C'est quand même... Oui, maintenant, il a dépassé Voilà, ça. il a dépassé ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Pierre Hermé est aussi timide qu'il est connu. C'est-à-dire qu'on le voit très rarement finalement en interview parce qu'il est plutôt réservé. Et où il est à l'aise, c'est quand il pâtisse, quand il est avec ses pâtissiers chez lui. Alors justement, nous on s'est dit, on va se rendre chez lui, mais pas n'importe où, dans l'atelier. C'est-à-dire que c'est un endroit où Ouais, il dans est. l'atelier secret. Alors, c'est presque un atelier secret, ça c'est bien pour un lancement, non? C'est un atelier secret, personne n'y est allé, enfin quelques personnes quand même, hein. Mais C'est alors, les l'idée... télévisions japonaises. Si, ah oui, alors parce que c'est ça qui est très important, c'est que il faut vous dire... Il y a des gens qui attendent, les clients et les télévisions japonaises. Voilà, c'est ça, parce que c'est une vraie star au Japon. Ah ouais. Il est connu mondialement, et nous, il nous a ouvert les portes de cet atelier où il dessine les macarons et les chocolats. Regardez. Bienvenue à Paris. Là, c'est chez vous? Non, c'est pas chez vous, là. Non, c'est pas chez moi, c'est l'atelier de création. Tout s'imagine ici, en fait. En fait, tout ce qui est dans les boutiques est créé ici et mis au point ici avant d'être diffusé dans les différents pays et auprès des chefs pâtissiers de la maison. Bon, donc là, c'est hyper intime comme tournage. Il y a peu de gens qui viennent ici, voilà, oui, effectivement. Oui, on vous connaît plus dans les pâtisseries. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, je préfère qu'ils viennent dans les pâtisseries. Comment naît la pâtisserie, en fait, chez vous? Comment vous l'imaginez, en fait? Ça commence par un dessin, ça commence par quoi? Par des goûts? J'appelle ça, moi, l'architecture du goût. C'est-à-dire quand vous mangez quelque chose, qu'est-ce que vous allez ressentir et comment? Et à peu près le scénario de cette dégustation que j'essaye d'imaginer dès le départ. Ce fétiche hommage marron et poire, il sera en boutique à l'automne. J'ai essayé de mettre en valeur à la fois le goût du marron, le parfum de la poire et la texture du marron. Je suis parti d'un souvenir, d'une association de saveurs qui m'avait marqué à l'époque de mon apprentissage chez le nôtre. J'ai commencé à travailler dessus fin 2014 et j'ai fait la dernière mise au point que dernièrement. Dans un chocolat, on peut s'imaginer qu'il y a eu pratiquement un an, voire plus, de réflexion? Surtout pas, au contraire. Ce qui compte, c'est que le produit il soit bon. Quand on le mange, on est content, on est heureux, on a du plaisir. Après, tout ce qui est en amont, je n'allais pas dire on s'en fiche. Ça, c'est mon affaire. J'aurais jamais imaginé. On est au 3e étage de vos bureaux et le triporteur est là, tranquille. Je sais pas s'il va redescendre par contre, hein. Par les escaliers, on va rouler. Vous êtes pâtissier, chocolatier. Comment vous vous définissez justement? Parce que là, on met à l'honneur le chocolat aujourd'hui. Quand on apprend le métier de pâtissier, on apprend le métier de pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur, Oui. biscuitier. Ce chocolat vient d'une plantation donc, qui s'appelle Paineras. C'est une plantation qui se trouve dans le sud de l'état de Bahia. Vous ne pourriez pas travailler un cacao sans forcément être allé voir d'où il vient? C'est important pour vous? Lorsqu'il s'agit d'un ingrédient exceptionnel comme celui-ci, moi j'aime bien aller sur place, j'aime bien voir, j'aime bien rencontrer les gens qui le font. Le dessert finalement, celui-ci en avait un qui vous résume, ou celui que vous aimez en tout cas? Il y a un souvenir qui est très présent, c'est la tarte au quetch que faisait mon père. Donc c'est tout simplement de la pâte, des quetch et du sucre cannelle. Donc c'est tout simple, mais ce goût c'est quelque chose qui est pour moi, qui est en moi depuis toujours et pour toujours. Moi, j'avais cru un atelier, quelque chose d'assez ancien, là-bas, dans le quartier des Batignolles, avec des briques rouges. Ah, du tout, c'est un laboratoire. Non, mais c'est un laboratoire. Puis on fait de la pâtisserie, donc c'est quelque chose d'extrêmement précis. Enfin, et c'est ça qui est assez c'est intéressant. C'est immense. Et puis c'est véritablement un créateur parce qu'il a vraiment
révolutionné aussi la pâtisserie, c'est-à-dire qu'il a épuré les pâtisseries. Il nous a fait connaître le macaron et aujourd'hui c'était le chocolat. Et c'était important de le faire découvrir quand même. Regardez comme ils sont beaux quand même ceux-ci là. Hein. Ils sont vrais ceux-là? Alors ça, ce sont des vrais. Oui, vous pouvez tester. Et alors celui de devant là-bas, l'énorme œuf qu'on a, c'est l'œuf galet qui est un de ces œufs signature vraiment. Et on s'est dit que les œufs pour Pâques c'était une bonne idée. Il est gros, hein. Voilà. Combien ça? C'est bon. Là, on est Là, autour c'est la famille, de... Là, c'est pour la famille. Là, voilà. Là, la solution, on ne le met pas dans le jardin. Hein. Pourquoi? Parce que Parce que c'est une création. Voilà. C'est une création. je peux? Allez-y, faites comme chez vous, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Très bien, je le mets de côté parce que ah non, lui il a bien travaillé. Oui. Bon, alors on peut vous servir. Nous on continue. Le samedi avec Marie Mamjoglou traditionnellement.